Venez vous abreuver à la sauce d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! 2018, année du et de là. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? On peut ovationner. Alléluia! Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre 1 Samuel 25 à partir du verset 4. Je lis la parole. David apprit au désert que Nabal tondait des brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. On acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Le thème de mon message ce matin: arrête-toi quand Yeshua veut s'arrêter. Alléluia. Arrête-toi. Yeshua veut s'arrêter. La Bible nous parle, amen, de David. Lorsque David est venu au trône. Alléluia. Et que l'Éternel, il a reçu l'onction de l'Éternel pour succéder à Saül. La Bible déclare que avant de s'asseoir sur le trône, déjà, à cause de l'onction que c'est sur ta vie, il y avait déjà l'animosité qui se manifestait. Déjà, Saül a senti que David avait reçu l'onction et que son témoignage sera fort. Son témoignage sera puissant. Alléluia. Saül a reçu déjà que Dieu a déjà établi David dans un puissant témoignage. Et David est devenu un sujet d'admiration. Alléluia. Au point où lorsqu'on chantait, on disait: Saül a tué 10 000 hommes ennemis, mais David a tué 100 000. Amen. Donc quand on parlait de David, amen, la louange était encore beaucoup plus forte, l'admiration était plus élevée, bien aimé, par rapport à David. Donc Saül était déjà perturbé, était déjà dérangé du témoignage et de l'admiration qu'on portait déjà à David à cause de son témoignage. La Bible déclare que David étant dans la cour royale, il va méditer de lui faire du mal. Il va méditer de mettre fin à sa vie. Amen. Et David va recevoir cette menace et il va fuir la cour royale. Alléluia. Et il va se retrouver dans le désert. Il va fuir avec des gens qui vont aussi, bien aimés, qui vont aussi s'attacher, bien aimé, à son appel, à son ministère. Des gens qui vont croire à sa destinée. Alléluia. Des gens qui vont réaliser, recevoir que David est loin de l'Éternel. Et la Bible déclare qu'étant dans le désert, étant en fuite, alléluia, dans cette fuite-là, amen, David va fuir la présence, fuir la colère de Saül. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et la Bible nous dit que, amen, David il va se trouver que dans cette fuite-là, David va rencontrer avec son armée, avec tous ces vaillants soldats qui étaient à lui, il va rencontrer la bergerie, les jeunes gens qui entretenaient la bergerie de Nabal. Alléluia. Nabal, ce nom de Nabal qui veut dire insensé. C'est-à-dire que c'était un homme qui était vraiment riche, qui était vraiment établi, qui avait vraiment, je veux dire, la prospérité, un bétail assez important. Donc il avait des personnes, des jeunes gens, des bergers, des gens qui paîtraient ces brebis, qui entretenaient.
Et la Bible déclare que quand David, bien-aimé, dans sa fuite, dans sa débandade, c'est-à-dire, avec ses soldats, ils vont rencontrer ces jeunes gens-là qui seraient en train de perdre les brebis de Nabal. Mais ils ne vont pas faire du mal. Et même au contraire, à chaque fois qu'il y aura peut-être des gens, des assaillants ou bien des pillards, ils vont protéger les brebis de Nabal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils vont protéger les brebis de Nabal. Ils vont être bienveillants. Ils vont être aimables, amen. Ils vont apporter du soutien, ils vont apporter de l'aide, alléluia. Pour ne pas que, bien aimé, les brebis de Nabal soient pillées, soient dispersées. Donc, il y a eu des occasions où ils ont intervenu pour ne pas que les brebis de Nabal se dispersent. Et la Bible déclare que, alléluia, maintenant David, dans cette attitude, aura besoin, puisque étant retiré, étant en fuite, il avait besoin de fois qu'on le soutienne, amen. Il y a des fois, il a besoin que des gens lui apportent des soutiens. Des gens le soutiennent avec toute cette armée. Il avait besoin des hommes de bonne volonté pour le soutenir. Alléluia. Pour qu'il puisse garder la vie, pour qu'il puisse s'entretenir, pour qu'il puisse vivre. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que, amen, il va réaliser qu'un jour, Nabal et ses serviteurs seront en train de tondre, amen, les brebis. Et il va donner une commission, amen, d'aller dire à ses serviteurs, d'aller dire à Nabal qu'ils ont fait du bien à ses serviteurs, ils ont fait du bien à ses bergers, ils ont fait du bien à ses troupeaux. Chaque fois qu'ils étaient, bien aimés, dans le désert et qu'il y avait des difficultés, ils ont défendu les troupeaux de Nabal. Donc voilà qu'ils ont un besoin, que Nabal se souvienne d'eux, alléluia. Et que Nabal regarde, il dit regarde et vois ce que tu as sous ta main, alléluia, pour nous soutenir, amen. Parce que je ne suis pas seul, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des hommes avec moi, et ces hommes doivent vivre, ils doivent être entretenus. Donc, vois ce que tu as sous la main pour pouvoir venir aux aides à ces hommes, alléluia. La Bible, quand on va envoyer cette nouvelle à Nabal, Nabal va dire, mais qui est ce David-là? Mais c'est qui? C'est le fils même de qui? Voici des gens qui quittent la maison de leur père. Voici des gens qui s'évadent. Et puis, qui se mettent à l'aise pour demander des choses. Moi, je ne peux pas prendre mon pain. Je ne peux pas prendre mon eau. Je ne peux rien prendre de moi pour donner à ce David-là. Ni à ses serviteurs. Donc, Nabal va être désagréable. Nabal ne va pas vouloir manifester son amour. Il ne va pas vouloir manifester sa reconnaissance. Il ne va pas vouloir manifester, alléluia, sa bienveillance. Il va être méprisant. Et il va refouler cette demande avec haine et avec dédain. Il va même injurier David. Il dit, voici des gens qui fuient la maison de leur père. Ça, ce sont des incirconcis. Des gens qui sont rebelles. Des gens qui ne sont pas agréables. Amen. Donc, il va refouler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va refouler cette demande. Bien-aimé, l'Éternel, lorsqu'il veut t'accorder un témoignage, l'Éternel veut d'abord que tu t'arrêtes dans sa présence. Amen. Parce que quand Dieu veut t'accorder un témoignage, il veut voir d'abord comment toi-même, tu vas mettre un arrêt. Alléluia. C'est-à-dire quand l'Éternel te fait du bien, quand l'Éternel te garde, quand l'Éternel veille sur ta maison, quand l'Éternel veille sur tes enfants, quand l'Éternel veille sur tes projets, quand l'Éternel te donne la santé, il veut voir si à un moment de ta marche, tu es capable de t'arrêter. Alléluia. Est-ce que tu es capable de t'arrêter pour manifester la reconnaissance et la gratitude? L'Éternel veut voir est-ce que tu es capable de t'arrêter. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, il y a des gens qui vivent avec Dieu, ils voient la grâce de Dieu, mais ils ne sont pas capables de s'arrêter un jour pour pouvoir dire merci à Dieu. Ils ne sont pas capables de mettre un arrêt. Alors que quand Dieu te bénit, quand Dieu veille sur toi, il veut voir si tu es capable de t'arrêter un jour pour pouvoir manifester la reconnaissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. David voulait voir est-ce que Nabal était capable de s'arrêter parce qu'il était dans un besoin. Est-ce qu'il peut s'arrêter pour faire du bien, bien aimé, à son équipe, pour faire du bien, pour regarder ce qu'il a au moins sous sa main, s'il a quelque chose, s'il a du pain, s'il a de l'eau, s'il peut le donner. Il voulait voir si, bien aimé, Nabal était capable de s'arrêter. Mais Nabal a montré, bien aimé, son ingratitude. Il a montré son ingratitude, qu'il n'était pas capable. Il a montré qu'il n'était pas reconnaissant. Alléluia. Il a montré son ingratitude. Bien-aimé, Dieu veut voir ta reconnaissance afin de pouvoir t'accorder un témoignage et afin de faire de toi un sujet d'admiration. Alléluia. Dieu veut des fois s'arrêter pour nous bénir. Il veut s'arrêter pour nous établir dans un témoignage. Mais il veut voir est-ce que toi-même aussi tu t'arrêtes. Alléluia.
Parce que vous voyez, la locomotive ou bien peut-être les bus de transport, là, ils sont en train de faire, ils font leur trajectoire. Mais pour qu'ils s'arrêtent à des arrêts, c'est parce qu'on dit qu'il y a un arrêt là, qui s'arrête. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'arrêt, il va continuer. Mais s'il y a un arrêt, il va s'arrêter pour faire un service. Mais s'il n'y a pas d'arrêt, Dieu veut de fois que nous puissions nous arrêter. Alléluia. Beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais beaucoup ne savent pas s'arrêter pour pouvoir manifester la reconnaissance. Beaucoup ne savent pas s'arrêter pour dire merci à Dieu. Beaucoup ne savent pas s'arrêter, alléluia, pour dire oh Seigneur, voici tes bienfaits. Beaucoup ne savent pas s'arrêter, bien aimé, pour dire Seigneur, tu as fait dans ma vie. Beaucoup ne savent pas s'arrêter. Bien aimé, ce n'est pas seulement d'avoir un compte rempli. Ce n'est pas seulement d'avoir la richesse, mais quand Dieu t'a donné la santé, il t'a donné la vie, il t'a gardé, il a chassé l'ange de la mort, il t'a protégé, il a veillé sur toi, alléluia, il t'a permis de traverser l'année, alléluia, tu dois pouvoir t'arrêter et lui dire merci. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Acclame très fort ton Dieu. Tu dois pouvoir t'arrêter et lui dire merci. Quelqu'un qui ne s'arrête pas pour dire merci, ça dit Dieu voit en lui l'ingratitude. C'est comme si tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vois même pas ce que Dieu a fait. Tu dis, mais je vais m'arrêter pour dire merci par rapport à quoi même? La vie continue. Pourquoi je vais dire merci à Dieu? Alors que Dieu veut t'établir. Il veut voir comment tu vas Dieu veut voir ton arrêt pour que lui aussi s'arrête. Alléluia. Dieu veut s'arrêter à ton niveau pour t'accorder puissant. Mais Dieu veut voir comment toi aussi tu fonctionnes. Il veut voir ton fonctionnement. La Bible déclare qu'on doit te reconnaître dans toutes les voies de Dieu. On doit reconnaître tes actions, tes œuvres dans la présence. Il faut qu'on reconnaisse tes œuvres dans la présence de Dieu. Qu'on voit en toi que vraiment tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du royaume. Mais si tu veux marcher avec Dieu, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune gratitude. Bien aimé, alléluia. Alléluia. On doit se poser des questions. Dieu va dire, mais toi, tu ne veux pas t'arrêter pour dire merci. Et puis déjà de ce que j'ai fait. Et puis tu es en train encore de demander des choses encore devant, encore qui te dépassent. Non Seigneur, encore je veux ceci. Mais ce qu'il a déjà fait là, tu as dit merci un peu. Pour demander encore autre chose. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu t'es arrêté la fin de l'année pour dire merci à Dieu? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu as mis un arrêt pour manifester ta gratitude, pour manifester ta reconnaissance? Alléluia. De ce que Nabal n'a pas été reconnaissant, il n'a pas su s'arrêter. La Bible déclare que Nabal, alléluia, non seulement David est tombé en colère, parce que quand Dieu ne voit pas la reconnaissance, ça attriste le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas encore aller plus loin avec toi. Parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Dieu ne peut pas s'investir dans les grandes choses. Parce qu'il te sonde dans les petites choses. Il dit, tu as la vie, tu as la santé. Et même d'autres sont paralysés. D'autres sont tombés sous le coup de l'accident. D'autres ont été frappés. D'autres ont été surpris. D'autres, bien-aimés, amen, sont dans la détresse. Mais tu as la porte, tu as la pleine santé. Tu ne sais pas déjà dire merci pour ça. Alléluia. Donc je ne crois pas que si je t'accorde encore de grandes bénédictions, parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes choses. Dieu veut voir d'abord ta fidélité dans les petites choses. Alléluia. Arrête-toi parce que Dieu veut s'arrêter. Dis à quelqu'un, il faut t'arrêter. Arrête-toi pour abonder en action de grâce. Arrête-toi pour dire merci à Dieu. Il faut t'arrêter. Je bénis Dieu. Ce pays comme les États-Unis, on dit c'est un grand pays, un pays puissant, le premier pays puissant au monde. Mais c'est un pays où dans le mois, je crois dans le mois de novembre, ils ont un jour où ils appellent la journée d'action de grâce. Un jour officiel. Où c'est un férié et c'est une journée d'action, une journée où tout le monde doit s'arrêter pour faire des actions de grâce, pour dire merci. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien que ce n'est pas un pays typiquement qui se dit peut-être chrétien. Alléluia. Mais je veux dire qu'ils imposent cela dans leur conduite. Ils imposent cela dans leur quotidien, c'est-à-dire dans leur façon de... Ils imposent. Donc, ce n'est pas comme si c'est un jour d'action de grâce pour les chrétiens, pour tout le monde. C'est férié, on arrête ce jour-là. Personne ne travaille, c'est une journée d'action de grâce. Une journée où on s'arrête pour dire merci à Dieu. Où on s'arrête pour lever les yeux vers le ciel parce qu'on reconnaît qu'il y a un créateur. On reconnaît que c'est lui qui a l'origine de tout. C'est lui qui garde sur nos vies. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous protège. On reconnaît qu'il y a un créateur. Alléluia. Il y a une journée. Amen. Est-ce que tu sais t'arrêter pour abonder en action, pour dire merci à Dieu? Dieu veut s'arrêter cette année.
Il veut s'arrêter pour t'établir dans un puissant témoin. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que toi-même tu marques un arrêt. Un arrêt pour manifester ta reconnaissance et ta gratitude. Il veut voir ta reconnaissance. Alléluia. Afin de pouvoir t'établir dans un puissant témoignage. Alléluia. Pour que tu sois sujet d'admiration. Dieu veut t'asseoir, il veut t'établir, alléluia. Mais il veut voir comment tu t'arrêtes. Est-ce que tu prends le soin de t'arrêter dans sa présence pour lui dire merci? Alléluia. Tu prends le soin de t'arrêter pour semer dans... Est-ce qu'il veut voir? Il veut voir, bien aimé, ta démarche. Il veut voir ton approche. Il veut voir comment toi-même tu exprimes ta foi. Il veut voir si toi-même tu le reconnais dans tes voix. Est-ce que tu reconnais qu'il t'a fait du bien? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu très fortement? La Bible déclare que David est tombé dans une colère. David dit, demain lorsque le soleil va se lever, avant le coucher, tout ce qui appartient à Nabal va disparaître. Parce que je vais venir détruire la maison de Nabal. Tout ce qui lui appartient, et ses brebis, et sa maison, tout ceci va... Parce que David était dans la colère. Et même quand on n'est pas reconnaissant, ça attriste le Saint-Esprit. Et Dieu, de fois, n'a plus la force même de nous accorder des grandes choses. Il n'a plus la force encore de nous bénir. Il nous regarde. Alléluia. C'est vrai, quand il pleut sur les bons, il pleut sur les méchants. Tu vas dans les petits bénédictions en miettes là. Mais les vrais témoignages même. Tu ne vivras pas le miracle. Il n'y a pas les choses. Le surnaturel ne pourra pas se mettre en action pour toi. Le ciel ne pourra pas travailler puissamment pour toi. Parce que Dieu ne voit pas en toi un enfant reconnaissant. Dieu voit que, bien aimé, il voit l'ingratitude, il ne voit pas la reconnaissance. Donc, si c'est les biens de bénédiction là, mais pour que tu vas vivre le témoignage de Dieu, la puissance de bien aimé, ça te sera difficile. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu dois savoir t'arrêter. Alléluia. Parce que Yeshua veut s'arrêter à ton niveau. Cette année, il veut s'arrêter. Tu dois savoir t'arrêter et lui dire merci. On peut acclamer l'Éternel. Oh, dis à ton frère ce matin, il faut savoir t'arrêter. L'Éternel veut s'arrêter afin de pouvoir t'établir dans un puissant témoignage. Alléluia. L'Éternel voulait bénir cette veuve dans le livre de 1 Roi 17, verset 9. L'Éternel voulait bénir cette veuve femme. Il a dit à Élie que je vais te nourrir. Je vais susciter une veuve qui va prendre soin de toi. Alléluia. L'Éternel voulait établir cette veuve dans un puissant témoignage. Le temps de Dieu est arrivé pour que cette veuve ait son témoignage. Alléluia. Le ciel voulait travailler pour cette veuve. Bien aimé, les écluses des cieux voulaient s'ouvrir pour cette veuve. L'Éternel voulait se manifester pour cette veuve. Il voulait intervenir pour cette veuve. Il va mettre cette veuve à l'épreuve pour voir si cette veuve, alléluia, elle s'est manifestée sa foi, elle s'est manifestée sa gratitude, elle s'est manifestée sa reconnaissance envers les hommes de Dieu. Alléluia. Si cette femme a la foi, si cette femme s'est manifestée sa reconnaissance, alléluia, Dieu va amener l'homme de Dieu devant cette veuve. Cette veuve n'avait que le pain, elle n'avait que rien. Tout ce qui lui restait, c'est tout ce qu'elle avait, de peu qui lui restait. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu est venu à elle, elle-même, elle a vu la difficulté. Mais quand elle a regardé, comme cette veuve connaissait la parole, alléluia, alléluia, alléluia. Elle a dit, je dois d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Je dois d'abord réjouir le ciel. Je dois d'abord réjouir l'œuvre de Dieu. Je dois d'abord être agréable d'abord au Seigneur. D'abord le Seigneur. D'abord l'œuvre de Dieu. D'abord les choses de Dieu. Je dois d'abord me souvenir des choses de Dieu avant de penser à moi. Si je me souviens des choses de Dieu, si je mets les choses de Dieu devant, je suis sûr que le ciel sera ouvert et le ciel se souviendra de moi. Alléluia. Donc elle a mis les choses de Dieu d'abord au devant. Alléluia. Elle dit, je dois d'abord m'oublier. Même si j'ai faim, même si j'ai soif, je dois d'abord taire mon ventre. Je dois taire mes envies. Je dois laisser mes projets. Je dois laisser mes projets et penser d'abord au projet de Dieu. Penser d'abord à la maison de Dieu. Penser d'abord aux hommes de Dieu. Penser au royaume de Dieu. Alléluia. Et je sais que si je pense aux choses de Dieu, l'Éternel se souviendra de moi. Alléluia. Mais vous pensez, cette veuve, elle a pris le soin de pouvoir donner d'abord à manger à l'homme de Dieu. C'était juste, c'était son dernier repas. Mais elle dit, même si j'ai faim, c'est pas grave. D'abord Dieu.
D'abord l'œuvre de Dieu. D'abord la reconnaissance. Parce que si Dieu m'envoie son serviteur, alléluia, il faut que je manifeste d'abord l'amour, la foi, la reconnaissance, la bienveillance. Alléluia. Et je sais que si je mets d'abord les choses de Dieu devant, Dieu se souviendra de moi. Amen. La Bible déclare que cette femme, amen, elle a obéi au Saint-Esprit. C'était une épreuve, mais elle s'est arrêtée pour dire à l'homme de Dieu, ce n'est pas grave. Hein? Ce pain, ce dernier pain qui me reste, je vais te donner à manger. Et moi, je vais aller me coucher, mon enfant. Alléluia. Dans la faim. Alléluia. Dans la faim, dans la famine. Alléluia. Oh, il n'y a personne qui n'a demandé à Dieu à qui le Seigneur a été débuteur. Alléluia. Le Seigneur n'est débuteur de personne. Celui qui apporte, celui qui donne, celui qui manifeste la reconnaissance, Dieu est toujours favorable encore pour bénir cette personne et pour élever cette personne. Alléluia. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de cette femme. Amen. Et elle n'a plus jamais été dans les problèmes. Mais Dieu l'a sortie des difficultés. Et Dieu l'a établi dans un puissant témoignage. Dieu veut voir ta reconnaissance. Il faut t'arrêter pour savoir dire merci à Dieu. Pour que Dieu s'arrête aussi à ton niveau. Alléluia. Parce que Dieu veut venir t'établir. Mais l'Éternel arrive à toi. Bien-aimé, tu le dépasses. Il va te dépasser. Si tu dépasses, mais lui aussi va te dépasser. Alléluia. Parce que qui cherche la bénédiction, c'est lui ou bien c'est toi. Alléluia. Donc si tu n'es vraiment pas en train de chercher la bénédiction, il faut le dépasser. Lui aussi va te dépasser. La Bible déclare que, amen, le Seigneur s'attache à ceux-là qui s'attachent à lui. Mais si tu ne t'attaches pas à lui, le Seigneur aussi, alléluia, il ne s'attache pas à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur, il va s'attacher à ceux-là qui s'attachent. Ceux-là qui, quand ils sonnent les reins, ils sonnent les cœurs, ils savent que ceux-là donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alléluia. C'est pour ça cette veuve qui n'avait que 2 pièces, quand elle est venue apporter de son offrande à l'Éternel, ce Seigneur a dit, cette femme a donné de son nécessaire. Il a vu que cette femme, c'est tout ce qu'elle avait. Mais elle a su s'arrêter un moment donné pour dire, Dieu d'abord. Alléluia. Le Seigneur dit, la foi de cette femme est grande. Amen. Parce qu'elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Donc, quand la fin de l'année termine, comme ça, qu'on vous dit, faites les semences, faites les semences. Ne venez pas faire des offrandes pour dire ces semences et puis écrire des gros sujets. Toi-même, tu sais que semences, c'est ce que tu demandes à Dieu là. Non, Seigneur, toi-même, tu sais que tu as la capacité de s'aimer. Tu veux s'aimer sème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas prendre, je veux dire, les pépins de piment pour mettre sous le sol et puis dire, bon, j'ai mis les pépins, mais je veux qu'ils viennent à pousser. Mais c'est quel pépin tu as mis en bas là-bas? C'est piment, de toute façon, il y a une récolte dans le piment, mais c'est le piment qu'il ne faut pas demander, c'est quelque chose quand même, tu sais que ce n'est pas la semence là, ça ne répond pas à ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble encore ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hein? Tu as déjà vu que sur un arbre, papayer peut pousser, orange peut pousser, mandarine, tous l'arbre là, et puis il y a toutes ces choses qui sont regroupées. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas fait une semence. Et puis tu es là, non, je veux mariage, non, je veux voyage. Non, c'est-à-dire que sur ça là, tu es en train de faire toute une liste, c'est ce que tu demandes à Dieu. Non, il faut être sincère avec toi-même. Il ne faut pas donner l'impression que tu es en train de flatter Dieu. Il ne faut pas te blaguer toi-même. Alléluia. Il ne faut pas te flatter toi-même. Il y a quelque chose que tu attends. En 2018, tu veux que Dieu t'établisse dans un témoignage. Tu t'arrêtes enfin pour s'aimer véritablement dans la présence de Dieu. Et toi-même quand tu sèmes, tu sais que tu as sémé. Il ne faut pas quelque chose qui ne te touche pas. Tu veux que ça touche Dieu. Toi-même quand tu viens apporter, tu sais que ça n'a pas touché. Ça n'a pas ébranlé même tes finances. Ça ne t'a même pas touché. Ça dit que c'est quelque chose que bon, c'est comme, c'est le superflu. Ça ne te touche même pas. Donc, tu ne faut pas demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit sait. Alléluia. Quelqu'un peut donner 10 000 francs, mais ça peut être son nécessaire. Mais toi, tu viens me dire, Dieu sait que tu peux donner 100 000. Tu viens donner 10 000 francs. Non, c'est ma semence. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrête-toi parce que l'Éternel veut s'arrêter. Il veut s'arrêter pour t'établir dans un puissant témoignage. Il veut s'arrêter pour glorifier son nom dans sa vie. Il veut s'arrêter pour qu'on n'ait plus à tergiverser sur ta personne. On n'est plus à bien aimer à se poser des questions. Dieu veut qu'on voit sa puissance dans sa vie. Il veut qu'on voit que tu es un enfant du royaume. Il veut qu'on voit que tu es un fils du royaume. Bien aimé, on n'aura plus à se poser des questions, mais on verra ce que Dieu a fait. On va dire, allez voir, Dieu a fait dans sa vie. Allez voir, Dieu a fait dans sa vie. Allez voir, le témoignage est palpant. Le témoignage est concret. Dieu veut que ton témoignage soit plausible. Alléluia. Alléluia.
Gloire au Seigneur. L'Éternel veut changer ta condition et ta position. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jacob, amen, amen, Jacob, bien-aimé, a commencé à Bethel. Lorsque Jacob était couché, la Bible déclare que Dieu s'est révélé. Le ciel s'est ouvert. Jacob a vu les anges monter et descendre. Amen. Et Jacob a vu que le Seigneur s'est révélé à lui. Et l'Éternel va dire à Jacob, je te bénis Jacob. Je bénis ta postérité. Je vais te rendre fort. L'Éternel va relâcher la bénédiction sur Jacob. Et Jacob va réaliser que dans ce lieu-là, la présence de Dieu est là. Jacob va prendre une pierre. Il va ériger un autel. Il va verser l'huile là. Et il va dire à Dieu, Seigneur, je vais. C'est vrai que je suis en fuite. Mais là où je vais, si tu m'accordes la bénédiction, si tu m'accordes la victoire, je reviendrai te dire merci. Avec mes dîmes, avec ma reconnaissance, je vais revenir. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait déjà relâché la bénédiction sur Jacob. Dieu avait déjà béni Jacob dans ce lieu-là, à Bethel, quand le Seigneur a ouvert le ciel et que Jacob a vu les anges descendre et remonter. Dieu a parlé à Jacob et Dieu a dit à Jacob que je te bénis. Alléluia. La bénédiction avait été relâchée. Mais la Bible déclare qu'il a fallu que Jacob, quand il est allé chez Laban, qu'il a travaillé, que Dieu l'a béni, il est revenu sur le lieu. Alléluia. Combien de personnes reviennent? Combien de personnes s'arrêtent pour dire merci? Il est revenu à Bethel pour s'arrêter, pour venir dire merci à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as payé pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.